Bonjour à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez, que ce soit sur votre réseau de télévision locale, sur Ciel et Lumière ou encore sur ecdq.tv. C'est le printemps, on est venu filmer notre émission cette semaine à la boutique La Petite Cabane à sucre qui se trouve dans le quartier du Petit Champlain, dans le Vieux-Québec. D'abord, un plus pour nous. Ensuite, pour vous donner l'idée, c'est le temps des sucres, profitez-en, sortez dehors. D'ailleurs, en parlant de sortir dehors, il y a les gens qui font le pèlerinage de l'Arche de la Nouvelle Alliance avec l'organisateur Jerry Junka. C'est d'ailleurs cet homme-là qu'on en entretient en fin d'émission aujourd'hui. Il nous parle du sens du pèlerinage, du but, de tout ce qui se passe, tout ce qui entoure ce pèlerinage final qui va amener l'Arche de la Nouvelle Alliance à Québec en vue du congrès eucharistique de cet été. Juste avant, on aura une chronique à saveur eucharistique comme à notre habitude. Cette semaine, elle aborde un des mêmes thèmes qui paraissent présentement sous forme d'articles dans les journaux Le Soleil et Le Devoir. Bien, tout d'abord, Valérie, tu nous as préparé un reportage sur des icônes. Exactement, sur un événement, Philippe, qui s'appelle Parole Icône. OK, donc la contraction des mots parole et icône. Bonne déduction. Alors, ça vous dit un peu le thème qui sera abordé durant, plusieurs mois. Vous avez accès désormais pour les prochaines semaines à un événement qui inclut une exposition, qui inclut plusieurs activités ouvertes au grand public. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous là-dessus. Bonne émission. Je me trouve présentement à l'Oratoire Saint-Joseph, sur le chemin Sainte-Foy à Québec, et je vous fais découvrir Parole Icône, qui est une exposition, bien sûr, mais plus encore, c'est ce que vous allez voir dans les prochaines minutes. Quand ces temps d'agitation facile, de bruit et d'énervement presque au quotidien, l'événement Parole Icône veut être un temps d'arrêt, un regard sur l'essentiel. Une invitation aussi au silence et sans doute un chemin de contemplation. Vous savez comment le temple de Jérusalem est construit dans les débuts de l'Ancien Testament? Le temple, il y a un parvis, c'est le lieu d'accueil. C'est là où nos fondateurs nous accueillent. Il y a le Saint, c'est là où on se rassemble. Et il y a le Saint des Saints où on se tait encore. Alors, on a toutes ces sections-là ici, notre parvis d'accueil, le Saint où on peut rencontrer le Christ et le Saint des Saints. Sœur Cécile Laflamme, vous avez travaillé fort, vous aussi, pour préparer cette exposition-là. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous touche dans Parole Icône? Ce qui m'a touché le plus, c'est se mettre ensemble pour découvrir tout ce qui se pouvait dire dans une icône. Et j'ai découvert pour moi que l'icône, c'était la parole pour les yeux. La parole de Dieu pour les yeux. On prenait un texte, on pouvait descendre tout le texte et comprendre l'icône. J'ai trouvé ça superbe. Et à titre de supérieur de district des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, du Québec, de vous souhaiter la bienvenue à l'inauguration de cette exposition, l'art d'une rencontre, que nous avons préparée dans la joie et l'espérance. Enfin, notre rêve d'évangélisation directe redevenait possible, même si nous avons l'âge de Sarah. Je crois qu'il y a dans cette exposition quelque chose qui peut rejoindre bien de nos contemporains en recherche d'un sens à leur vie. J'espère que vous aurez le plaisir à découvrir ce travail colossal effectué dans les règles de l'art et pour le mieux faire connaître lui. Il y a quelque chose à faire. Et c'est quand on a vu les fêtes du 400e, on s'est dit, mais ça y est, beaucoup de fondateurs, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont venus à cause de Jésus-Christ. C'était leur foi qui les portait ici. Alors, on était habités par cette parole à l'origine. À cause de lui, ils sont venus. À cause de lui, on continue, mais qui est celui? Alors, Parole Icône veut le faire connaître, veut le faire aimer, et on pousse même l'audace jusqu'à vouloir permettre de vivre une expérience chaleureuse en Église. Il y a des fois où ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré, que ce soit une Église, que ce soit un milieu religieux,
bien, que ce soit un milieu chaleureux, un milieu accueillant. Ça qui est important, même la partie qui est iconoclastique a dit que oui, c'est vrai qu'il est devenu homme, mais c'est même pour ça que nous ne devons pas avoir des icônes. Parce que si vous faites des icônes, vous ne pouvez pas montrer la divinité de Jésus. Vous pouvez tout simplement montrer l'humanité de Jésus. Donc, par la même façon, vous niez son divinité. Vous dites qu'il est tout simplement humain, mais pas homme, mais pas Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé comment faire ça pour vraiment montrer dans une icône les deux côtés, la côté humaine et la côté divin. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire des icônes dans ce style spécifique qu'on appelle byzantin, les corps élongés, les grands yeux, les petites bouches et des autres choses. Pourquoi le 400e? Pourquoi à l'occasion du 400e? Quand on étudie un peu, quand on regarde un peu ce qui nous reste de nos ancêtres comme patrimoine québécois, comme patrimoine de l'époque française, on se rend compte que là où il y a le plus de patrimoine, c'est là où il y a eu une église ou une communauté religieuse. Le beau égale le bon égale le bien. Ce qui est beau est nécessairement bon et est nécessairement bien. Dans cette exposition, vous allez voir du beau, beaucoup de beau. Ces icônes sont parlantes. Si vous avez l'occasion d'y aller proche, vous allez voir le détail, surtout des visages, des expressions, des attitudes. Vous allez voir la beauté de l'art de l'icône un peu plus loin en arrière. Il y a un présentoir avec tous les outils utilisés pour écrire une icône et au mur, toute la démarche à partir de rien jusqu'à sa réalisation. Notre nom, c'est Parole Icône, justement parce que les icônes viennent de la parole de Dieu. C'est ce qui est propre à l'iconographie. Tous les arts, il y a beaucoup d'arts qui sont très beaux, beaucoup d'arts religieux. Le propre de l'icône, c'est que l'icône, elle doit être juste théologiquement et bibliquement, si on veut. Alors, c'est la parole de Dieu mise en image. C'est une mission très, très vaste. Donc, vous avez décidé qu'elle ne prendrait pas seulement la forme d'une exposition, mais aussi de nombreuses activités tout au long de l'année. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, on a une activité pendant le mois de juin. C'est qu'on a, parmi ça ici, on a 7 icônes de la table. Alors, on va monter vers la table eucharistique à travers les 7 icônes. Je vous mets au défi de les trouver. Ça sera une activité, justement. Ah, génial. On a très, très hâte d'examiner tout ça en détail. On prend des belles images pour les faire découvrir aux téléspectateurs de Lumière du Monde. Alors, en partant juste avant, donc autour de Anne, de Sainte-Anne, Joachim, la danse d'Anne et Joachim, la naissance de Marie, sa présentation au temple, Jean-Baptiste qui prépare la venue du Christ. Et puis, on a un module, on a appelé ça un module, l'enfance. Alors, traverser les étapes de l'enfance, traverser les étapes de la vie publique avec Cana, tous ces mystères du rosaire, mais très, très, très élargis finalement. On a le baptême, on a Cana, on les a juste ici justement. On a la Samaritaine, la multiplication des pains. Donc, et puis on continue avec la Semaine Sainte, la vie de gloire et la vie de son corps qui est Église. On a des panneaux qu'on a trouvé grâce à nos religieuses, sœur Hélène Vachère, qui est
aux béatitudes en France. Vraiment, ça a été providentiel de trouver ça. Et elle nous a autorisé à reproduire des panneaux qui nous expliquent les origines de l'icône dans l'Orient ancien. Le problème, ce sont les abus. Mais c'est toujours ainsi. La raison d'être de la réforme, c'est une réaction aux abus. Les iconoclastes de la réforme ont, pour sûr, souvent détruit des chefs-d'œuvre d'art religieux avec une sorte de joie perverse. La grande ennemie des iconoclastes et de ceux qui évitaient toute imagerie était la superstition, la séduction de l'idolâtrie. Ils avaient peur que si le peuple se mettait à admirer une peinture, mettons du Christ, s'en servait pour le culte, se prosternait devant elle, même si on peut se dire qu'une image n'est qu'une fenêtre qui montre ce qu'elle représente et qu'on peut distinguer l'image de la chose réelle derrière. On avait peur qu'une fois en route, la nature humaine étant ce qu'elle est, là on mette le pied sur une pente glissante. Le Christ est icône du Dieu invisible et c'est le fondement de toute notre théologie de l'icône. Puisque le Verbe s'est fait chair en assumant la vraie humanité, je cite le catéchisme de l'Église catholique, le corps du Christ était délimité. C'était fixé au Concile du Latran en 649. À cause de cela, le visage humain de Jésus peut être dépeint. Au 6e Concile œcuménique, à Nicée, au 2e Concile de Nicée, l'Église a reconnu comme légitime qu'il soit représenté sur des images saintes. Numéro 476 du catéchisme. En effet, les particularités individuelles du corps du Christ expriment la personne divine du Fils de Dieu. Celui-ci a fait sien les traits de son corps humain, au point que dépeints sur une image sainte, ils peuvent être vénérés car le croyant qui vénère son image vénère en elle la personne qui y est dépeinte. Le catéchisme cite Nicée, le 2e concile de Nicée. Qu'est-ce qu'il y avait dans le fond du cœur de ces gens-là qui ont fait la folle traversée, qui ont construit des hôpitaux, des maisons d'enseignement, qui ont mis sur pied des œuvres sociales caritatives? C'était quoi leur folie? Qu'est-ce qui les a allumés pour faire autant? Alors que nous, aujourd'hui, lorsqu'on a notre vidéo, notre fauteuil confortable, on est parfois déjà bien fatigué de notre semaine. Et eux, il n'y avait rien de ça. Et il y avait le zèle, la folie. Alors, ça ne fera peut-être pas les manchettes demain dans les journaux, bien sûr à votre révérend poste de télévision, mais je pense que ça va faire les manchettes dans le cœur de ceux qui viennent. Ah, ça me fait du bien. Ça ne m'a pas coûté cher. Et je vois les choses autrement, puisqu'on me les a montrées autrement. Alors, je voulais, en terminant, vous demander quel est l'horaire, à quel moment les gens peuvent venir visiter l'exposition ici? À partir de ce jeudi 24 octobre, c'est ouvert au grand public. C'est ouvert du mercredi au dimanche, de 13h à 16h. Danielle Laliberté, bonjour. Vous êtes spécialiste en théologie sacramentaire et liturgique. Pourquoi dans la messe, il y a des gestes et des paroles variées? En fait, c'est assez simple. Ça part d'un désir normal de l'être humain d'utiliser des rites pour, je dirais, essentiellement 2 dimensions de sa vie. On utilise des rites en général d'abord pour symboliser les liens qui nous unissent entre nous, dans les membres d'un même groupe. Et aussi, on utilise des rites beaucoup pour parler avec l'au-delà, pour communiquer avec l'au-delà. Évidemment, pour les chrétiens, l'au-delà, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Hein? En fait, en ce moment, on se parle en face, on n'a pas besoin d'utiliser des symboles très compliqués, mais quand il s'agit de parler avec un être spirituel, immatériel, naturellement, l'être humain a toujours fait ça. Utiliser des gestes, des symboles qui viennent exprimer, dire quelque chose à cet être-là de ce qu'on est, de ce qu'on porte à l'intérieur de nous.
Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend des gestes de la vie courante. Hein? Par exemple, on va utiliser de la lumière. De la lumière, on en a besoin tous les jours. Alors, on va utiliser des gestes de la vie courante, mais on va lui donner une signification particulière. Par exemple, dans la foi chrétienne, le cierge pascal, qui est une chandelle, finalement, mais elle prend une couleur toute particulière. Elle devient le signe du Christ, qui est lumière pour les hommes, finalement. Alors, tu vois, on parle de gestes très quotidiens, de symboles très quotidiens, mais on leur donne une signification toute particulière. À l'intérieur de la célébration. C'est ça. Alors, ce qui fait que finalement, pour comprendre l'Eucharistie, c'est sûr qu'on pourra faire une explication détaillée de chacun des gestes, mais ce matin, ce qu'on peut faire plutôt, c'est aller à une piste un petit peu plus précise. Quels seraient certains gestes que tu pourrais décrire davantage avec leur symbolisme? En fait, il y a plusieurs gestes dans une célébration eucharistique. Il y en a qui sont fondamentaux, qui sont plus importants. Quand on offre le pain, quand on apporte le pain, que le pain est consacré, par exemple, tout ce qu'on fait avec la parole de Dieu, mais il y a un paquet de petits gestes, les petites croix qu'on fait sur notre corps au moment de l'Évangile, le lavement des mains, l'adoration puis l'inclination devant le Saint-Sacrement, des choses comme ça. Mais ça serait très long d'expliquer la signification de tous. Je préférerais qu'on puisse plutôt se donner une clé de lecture pour s'aider à les comprendre, ces gestes-là. Et l'idée, dans le fond, c'est de dire, tous ces gestes-là et toutes ces paroles, elles sont toujours en lien avec le cœur de la foi chrétienne. C'est toujours comme ça qu'on peut comprendre pourquoi tel geste est utilisé. Toujours se poser la question, quel est le lien de ce geste avec l'essentiel de la foi chrétienne? Et quel est le cœur de la foi chrétienne? Ah ben là, c'est fondamental comme question. Le cœur de la foi chrétienne, c'est de dire, le Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Le Christ est mort et le Christ est ressuscité par la puissance de Dieu. L'essentiel de tout ce qui se vit dans une célébration eucharistique tourne autour de ça et d'un corollaire qui vient toujours avec, qui est de dire, on exprime aussi, par nos gestes, le fait qu'on est rassemblés ensemble, la dimension communautaire, cette conviction que on forme le groupe de ceux qui croient à ça et que c'est pour ça qu'on est ensemble, qu'on est ensemble les disciples du Christ. Donc, la foi ne se vit pas seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan communautaire. C'est ça. Et on voit que les symboles utilisés dans une célébration eucharistique veulent toujours à la fois nous parler de notre relation à Dieu et de notre relation à nos frères et sœurs. C'est vrai pour comme je disais tout à l'heure, pour les grands gestes fondamentaux, la consécration et tout ça. Puis c'est vrai pour tous les petits gestes. Si on veut se poser une question, qu'est-ce qu'ils signifient? Toujours dire, être convaincu qu'ils expriment quelque chose, soit de notre relation à Dieu ou de notre relation à nos frères et sœurs. C'est vrai pour les gestes. Et c'est aussi vrai pour les paroles qu'on utilise dans une célébration eucharistique. Dans la célébration, il y a la liturgie de la parole et il y a la célébration eucharistique. Comment ces deux dimensions se rejoignent-elles? Pour le comprendre, partons justement de la parole de Dieu. Et c'est là que s'installe finalement le fondement. Pourquoi à chaque célébration on utilise la parole de Dieu? En fait, dans une célébration eucharistique, on utilise 2, 3, 4 proclamations de parole de Dieu. Mais à toutes les fois, à travers ces quelques extraits, en fait, c'est toute la parole de Dieu au complet. C'est tout ce que Dieu veut pour l'humanité qui est évoqué par ces quelques extraits-là. Alors, il y a une dimension pédagogique. Au fil des années liturgiques, on passe à travers tout ce qu'il y a d'important comme texte. Mais en même temps, il faut voir qu'à chaque fois, à travers quelques extraits, c'est quelque chose de très global qu'on proclame finalement. C'est « Voici ce que Dieu veut pour l'humanité ». Et c'est tellement vrai que qu'est-ce qu'on fait après la proclamation et l'homélie qui en est le commentaire? C'est que, tout spontanément, on sent le besoin de proclamer notre foi. On a lu quelques textes, mais après ça, on proclame ce qui est le concentré de la foi chrétienne. Chacun, personnellement, va dire « Je crois en Dieu, je crois au Christ, je crois à l'Esprit Saint, je crois en l'Église. » Donc, chacun, personnellement, dit « Je crois ». C'est la dimension très personnelle qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, mais quand on est plusieurs, un à côté de l'autre, à dire « Je », en fait, ça devient « nous ». Nous, ensemble, nous croyons. Et c'est parce que nous croyons tous à la même chose et que nous osons ensemble le proclamer qu'ensuite, on pourra prendre un pain et un vin qui nous représentent et offrir ça ensemble. Nous croyons ensemble et nous offrons ensemble. Il y aura toute la partie de la célébration eucharistique. Et à la fin, quel mot on utilise pour désigner le fait que nous recevons le pain que le Père a transformé par son esprit? On va appeler ça la communion. Alors, M. Daniel Laliberté, merci beaucoup pour ces précisions, ces éclaircissements sur l'Eucharistie. Ça fait plaisir.
Alors, je suis en présence de Jerry Jonka. Nous sommes ici. Bonjour, Jerry. Bonjour. Nous sommes ici pour parler de l'Arche de la Nouvelle Alliance qui a quitté le 23 mars dernier Midland, Ontario. Maintenant, quelle est la suite pour l'Arche? Depuis 2006, l'Arche voyageait partout au Canada en voiture, en avion, en bateau. Et les dernières 1000 kilomètres, l'Arche va voyager à pied. Avec les pèlerins qui marchent de Midland à Québec. Nous marchons de Midland avec une équipe de jeunes adultes, moi jeune, et tout le monde qui nous suit aussi chaque jour, parce qu'il y a une équipe permanente et des personnes qui viennent pour marcher avec nous chaque jour d'une paroi à une autre paroi. C'est 15 à 20 kilomètres que nous marchons chaque jour avec l'Arche vers la direction de Québec. De Québec. Donc pendant 64 jours, les gens vont transporter l'Arche de la Nouvelle Alliance. Oui, et aussi, parce que notre travail c'est pour transporter l'Arche, mais il y a une célébration chaque jour dans chaque communauté, parce que la paroi qui nous accueille prépare une célébration spéciale pour recevoir l'Arche, pour recevoir les partageurs, pour les nourrir pendant toute la route en marche, et pour célébrer une messe ou adoration chaque jour que nous marchons. C'est vraiment une marche, mais aussi une grande célébration vers les congrès. Comment peut-on devenir portageur? Est-ce qu'on peut encore devenir portageur pour transporter l'Arche? S'il y a des personnes qui s'intéressent, ils peuvent aussi nous joindre sur la route et continuer la marche, parce que je trouve que nous avons besoin de plus personnes pour marcher avec nous, pour s'engager dans ce beau projet. Comment se fera l'arrivée ici à Québec de l'Arche? J'espère pour 7 jours, parce que c'est un grand moment pour nous. Après 64 jours, 1000 kilomètres à pied, c'est une grande fin d'un jour, d'un pèlerinage de notre vie spirituelle, de notre pèlerinage physique. Oui, c'est aussi la fête Dieu pour la diocèse, que la diocèse célèbre chaque année. Et pour nous, ça c'est une opportunité pour être avec beaucoup de monde 7 jours, pour arriver avec l'Arche et donner le témoignage à chaque personne qui va être là. De quelle façon peut-on suivre le pèlerinage? Chaque jour, chaque paroi annonce notre arrivée. Quelqu'un peut marcher avec nous un jour. Il y a des personnes qui se peuvent inscrire pour marcher tout le pèlerinage aussi. Mais pour donner ce témoignage à plus de personnes, nous avons aussi un vidéoblog. Il y a des vidéos chaque jour, chaque 2 jours, que nous mettons sur la page web de ecdq.tv. Et aussi les photos de notre pèlerinage et quelques mots de chaque pèlerin sont sur ce site web disponible pour vivre ce pèlerinage avec nous. Avec nous et avec vous. Il y a également, ce sera diffusé aussi sur Lumière du Monde, l'émission Lumière du Monde. Oui, chaque semaine, toute la semaine de notre pèlerinage, nous allons mettre ça pour un épisode de Lumière du Monde. Aussi, il y a des reportages spéciaux parce que nous avons des événements spéciaux pendant ce pèlerinage. Des événements spéciaux durant le pèlerinage, oui. Pouvez-vous nous en parler? Tout le pèlerinage, c'est vers les 5 sanctuaires nationaux. Oui, parce que le début, c'est le martyr canadien. Les martyrs canadiens, c'est ça, oui. À Montréal, c'est Oratoire Saint-Joseph. Est-ce qu'on a les dates? Est-ce qu'on peut donner les dates aussi? Le 19 et 20 avril, c'est à Montréal. Oratoire Saint-Joseph. Oui, le 4 mai. Le 4 mai au sanctuaire. C'est... oui, c'est... Sanctuaire Notre-Dame de
Notre-Dame de Cap, à Cap de la Madeleine. C'est la journée de l'Ascension aussi. Oui, c'est une grande célébration pendant notre pèlerinage. Après, c'est aussi le Pentecôte. La Pentecôte le 11 mai, à l'Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette. Du Lac-Bouchette, la diocèse de Chicoutimi. Et le dernier sanctuaire proche à Québec, c'est Sainte-Anne-de-Beaupré. Le 24 mai, à la Fête Dieu. 24 mai. Ça c'est la veillée de Fête Dieu. Et le 25 mai, la grande célébration, c'est à Lévis, à l'église Saint-Joseph à Lévis, avec le cardinal qui va célébrer cette messe. Alors, c'est une invitation. On espère que nous pourrons continuer à suivre le périple de cette belle arche. Merci beaucoup, Jerry Junka. Donc, on vous souhaite un bon pèlerinage, une bonne continuité et en espérant que l'arche continuera à ouvrir les cœurs sur son passage. Merci. Merci à vous. Voilà, nous vous avons présenté Lumière du Monde, l'émission officielle de l'Église catholique de Québec, en espérant que vous avez apprécié cette édition. En terminant, on vous rappelle que le diocèse est constamment à la recherche de familles d'accueil pour recevoir des congressistes cet été dans le cadre du Congrès eucharistique international. Si ça vous intéresse de faire cette expérience-là, de recevoir des gens qui viennent d'un autre pays cet été, eh bien, contactez le diocèse au 688-12-11. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission. On vous présente un reportage sur une exposition bien particulière qui se déroule à la galerie La Clarté Dieu. Fidèle à notre habitude, on vous proposera également une chronique montée eucharistique. Et on reviendra à nouveau sur le pèlerinage de l'Arche de la Nouvelle Alliance, mais cette fois-ci en y portant un regard tout à fait différent. Parce qu'il faut vous dire qu'on a une équipe qui suit l'Arche pas à pas dans son périple, vous fournissant, vous offrant des images et des témoignages inédits. Soyez là! Ah oui, puis bon temps des sucres surtout. Hein? Bonne semaine. Santé, mon cher.